Hoppa. J'ai pris mes billets pour la semaine prochaine. Ah là, qu'est-ce que je me suis fait encore pousser avec la dernière fois. Alors on y va les amis, Bedrat Hashem. Masechet Yebamot, Daf Kaf Bet aujourd'hui. 22. En fait, tous les kidouchim, tout ce qu'on est en train de faire, c'est un enfant qui sort du Ibam, du Ibama. Seulement ça. Merci beaucoup, C'est Amir. ça toute l'idée. Donc les chrétiens, ils sortent juste avant. T'as rien compris encore, t'as rien compris. J'ai pris maintenant et le lendemain de Pessah. Alors le lendemain de Pessah, c'est pas une. On a fait prendre nos billets hier, on a vendu 600 €. Pour nous deux, on a pris ton avis, on a fait ta mère et tout truc. 600 € par personne, par là, c'est Istanbul. Ouais. Par Istanbul. Ouais. Non, on va pas. Ouais. On a dit à ta mère, elle était hyper contente, elle a pleuré de joie et tout. Alors, bon, là, bon, on y va. Alors, Bedrat Hashem, les amis. On va faire aujourd'hui J'ai Bedrat réalisé Hashem. que si Marine n'était pas au pied, je pense qu'on aurait fait ça par pareil. Ouais, parce que t'as Mendel. Non, pas seulement. Ouais, c'est que par rapport à ça que tu aurais fait. Mes parents aussi. Chez mes parents, ils auraient pas Quand fait commence chez... un gym? Oui, mais tu serais pas parti si avec tes parents là-bas. Moi j'ai commencé le régime. On y va. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Alors, regarde si c'est en ligne le truc. Je me mets juste à la page. En Daf Kaf Bet, donc on y va les amis, on en est. À Daf Kaf Aleph, en Amoud Bet, en bas, Shalach le Rav Meshar Shia Mitunisia. Rav Meshar Shia Mitunisia, tu connais? Mitoussania. Je connaissais pas un truc dans Syrie. Il y en a qui disent de Tunisia. Kavbet. Rav Meshar Shia Kaf Aleph Amoud Bet en bas. Il a envoyé Rav Meshar Shia, là on est dans la souga des Shniot. On va voir encore quelques petits cas compliqués, et puis après, c'est bon. Alors les amis, voilà. Shalach le Rav Meshar Shia Mitunisia le Rav Papi. Il lui a demandé Daf Kaf Aleph Amoud Bet en bas. Il a demandé Rav Meshar Shia Mitunisia, Rav Papi lui a demandé Yilmedenu Rabbeinu. Donc on a vu tous les cas des Shniot hier. Parmi les cas des Shniot, on en avait vu 8. Il y avait la M Imo, M Aviv, Eshet Achi Aviv Minaem, Eshet Achi Aviv Minaam. Voilà. Donc maintenant, là, il va encore poser des questions. Kalato, Kalbeno, Kalbito. Maintenant, on va se poser la question sur deux autres cas. Est-ce qu'ils font pas... Ragro, pas Calbito, c'est sûr que c'est assourd. Kalbeno et Kalbito, c'est des chniotes. Kalbeno et Kalbito. J'ai pas dit la Sakala, j'ai dit la Kalbito. Ah oui, Alors maintenant, on nous dit la Gemara. Il m'aide nous Rabbeinu. Eshet Achi Aviaav. Eshet Achi Aviaav. La femme du grand-oncle. C'est-à-dire le frère du grand-père. Le frère du grand-père, le grand-père il a un frère, sa femme. Est-ce qu'elle fait partie des chignotes ou elle fait pas partie des chignotes? Détente. Hein? Ça veut dire que en fait c'est un étage au-dessus de la tante. La tante elle est interdite, donc la grande tante. C'est-à-dire la femme de l'oncle est interdite. Maintenant un étage au-dessus, parce que c'est ça les chignotes. Les chignotes c'est que tu montes un étage d'au-dessus. Donc est-ce que celui-là aussi on est monté dans cet étage-là, dans ce sens-là aussi ou pas? Vu que c'est du père, peut-être que oui, on va dire. Alors voilà, donc on va se poser la question. Ou alors deuxième cas, c'est Achot Aviaav. Achot Aviaav, la sœur du grand-père. Donc la grande-tante. La femme du grand-oncle ou la grande-tante. Okay. Bah, pour moi, la grande-tante, c'est mort. Peut-être que dans l'autre cas, ça peut mort. Alors non, la Gemara ne fait pas différence entre les deux. La Gemara elle considère qu'en fait c'est la même problématique parce que finalement c'est un étage au-dessus mais pas comme ça. C'est un étage qui passe par le père et c'est la sœur du grand-père quoi. Mais finalement, on avait dit que donc le prêtre, qu'on avait dit que tout ce qui passe via le père. C'est pas systématiquement. Voilà, tu vois, dans ce cas-là, c'est peut-être pas systématiquement. Que les gens aiment, sinon ça va très vite. Hein. Non, mais ce que tu veux pas comprendre, c'est qu'un mec de 70 ans, il pouvait avoir une femme de 15 ans. Oublie, regarde, le grand-père. Je comprends ce que je veux dire. Donc en fait. Alors, ce que je dis avec la question est comme ça. Midele mata, erva, le malana, migatroube. Tu vois ce que je veux dire? Alors, le grand-père de ma femme, son frère, c'est le beau-frère à mon cousin, moi. Ok. Et il est hyper jeune. Non, mais même. Ça veut dire J'ai compris. En tout cas,
En 30 ans, tout. Regarde comment la Gemara elle pose le problème. Va-t-on dire que Midé, Mata, Erva, du fait que juste en dessous, à l'étage d'en dessous, parce que vous avez bien compris que les chniottes, c'est l'étage du dessus, enfin, où Oui, mais on avait limité à 4, Voilà. c'était... Ça, la Gemara va tout de suite rentrer dans l'histoire de est-ce qu'il y a Yeshlafsek ou Nafsek. Mais en tout cas, la Gemara se pose la question, est-ce qu'on va se dire qu'à partir du moment où, à l'étage d'en dessous, c'est-à-dire la tante, ou alors la femme de l'oncle, elles sont interdites Minatora en tant que Erva, est-ce que l'étage du dessus, c'est une Shnia, ou alors c'est pas la même chose que l'étage du dessus, la grand-mère, avec la Grand. mère. Là, c'est un étage du dessus, mais c'est pas directement Mais lié. c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il y a deux Nisouim ou un seul Nisouim? Non, là, c'est quand c'est pas son Trois, un père. seul. C'est pas son père. Il a c'est- son père. Son père, c'est tout, son père et la femme sont non, c'est tout. C'est pas un Nisouim, son père. Son père, son grand-père. Le type est pas manié avec son père et avec son grand-père. C'est pas un Oui, Nisouim. mais ça veut dire, t'as compris ce que je veux dire? Non, bah non, mais là, on parlait que de Nisouim, qu'on avait dit hier. C'était pas par rapport à monter un étage, justement. Monter un étage, c'était les chniottes, on avait dit que ça pouvait être plein d'étages, sans limite. En tout cas, ce que nous dit Agmara ici, Odile, peut-être qu'on va te dire que Haït Palik Darta, peut-être que finalement, c'est une autre génération, et qui s'éloigne encore plus. Et cette génération qui s'éloigne encore plus, sur celle-là, on va pas dire que les Khamis ont interdit les chniottes. Tachma Agmara vous se poser la question, on avait cité les chniottes, on ne les avait pas cité celles-là. Donc si on les avait pas citées dans la liste, c'est a priori elles font pas partie de la liste. Tashma Mahen Ashniot, Velo Karashiv Leu Badayu, on n'a pas cité. La Gemara dit non, pas du tout. C'est très bien, c'est possible que la liste, qu'on appelle, elle n'est pas exhaustive. Tana Veshir, c'est possible que le Tana, il t'a enseigné une liste, il t'a enseigné 8 cas, mais Shir, il t'en a laissé quelques-uns. Alors là, la Gemara ne donne jamais cette réponse-là, c'est un cas qu'on a déjà vu plusieurs fois. La Gemara ne donne jamais cette réponse-là si elle n'a pas au moins un autre cas Qui est sûr. qui est sûr hors de la liste. Qui aurait dû être dans la liste, mais qui n'a pas été cité. Qui est sûr. Voilà. Mahen Shniot, Mechila. Tana Veshir. Maïchier, Dehaïchier. Qu'est-ce que tu as laissé comme autre cas sûr, comme tu dis, pour que tu me dises que celui-là, tu aussi, soit un cas que tu as laissé et que tu n'as pas inscrit dans la liste, alors qu'en réalité, il fait partie de la liste. Maïtana Daïchier, nous dit la Chier, Shniot, Debe, Rabirhia. Alors, on va voir juste après dans le Kafbet Amoud Aleph, on va voir 6 cas qui sont les Shniot de Rabirhia. Et ces 6 cas-là, ce sont des Shniot. Et qui sont Et passés qui sont dans passés dans la Mishnah. Et Dans qui la sont Braïta, des quoi. sûrs. Et qui sont des Shniot sûrs. Donc voilà, donc c'est pour ça que je peux très bien te dire que peut-être qu'on a aussi laissé ces cas-là. Et ça veut dire que... On va voir les cas de Shniot Ça veut après. dire que quand on dit Tana Veshier, c'est pas simplement celle qu'on est sûr qu'il a été chier, c'est que du coup on peut étendre. On peut étendre. À partir du moment où tu vois et tu sais clairement que la liste n'est pas exhaustive, donc voilà, c'est clair que tu peux te permettre de dire que c'est pas une question si tu me dis que mon cas ne fait pas partie de la liste. Donc on est d'accord que là, que pour les chniottes, il n'y a pas d'obligation de hiboum et il n'y a que une khalitza à faire, c'est ça? Et elles sont interdites. Elles sont interdites de hiboum. Voilà. Elles sont interdites de Yubon. Bien sûr. Ah ouais, Khalidza, parce que c'est pas Minatora. Ok, khalitza et pas des rares. l'interdiction de se marier avec Exactement. Maintenant, on nous dit la Gemara. Donc finalement, la Gemara dit c'est possible qu'ils sont interdits, donc j'ai pas de preuve. La Gemara nous rapporte la vie de Amimar, qui lui, il a été marchir. Il a dit non, elles sont pas interdites, elles sont cachères. Amimar, Archar, Bechet, Achia, Aviv, ou Beachot, Il n'a pas été marchir Rabirhia, il était marchir ce cas-là. Amimar, il a été écrit dans les deux cas. Ah d'accord, parce que j'ai compris. Non, il a été marchir les deux cas qu'on vient de citer ici. Il a été marchir le cas de, donc ce qu'on a dit encore une fois, c'est la femme du grand-oncle et la grande-tante. C'est-à-dire que la femme du frère du grand-père, par le père, et la sœur du frère du grand-père. La sœur du grand-père. La sœur du grand-père qui est pas du même père du coup. C'est d'une autre mère. Non, la sœur du grand-père. Échet, Achri Aviv. Achot Aviv. Aviv. D'accord, c'est sa grande-tante. Ouais, c'est grande-tante. Alors on dit la Gemara, Archer Bechet Achri Archer Bechet Achri Aviv ou Beachot Aviv. Lui, il a caché sur ces cas-là. Amar le Raviel lui a dit à Ravashi, il lui a dit, il est Didi Chaziali Shniot, Mar Bere de Rabana, Vekativan Shitsetrele Sura. Moi, j'ai vu la liste d'une braïta que rapportait Rabana, comment il s'appelle, Mar Bere de Ravana. Et dans sa liste, j'ai pas vu quels étaient les cas précisément, mais j'ai vu qu'il y avait marqué qu'il y en avait 16. 16 Shniot qui étaient interdits. On a 2, 6 Nous, on en avait 8. 8 et 6. 8 et 6, c'est de Rapria. 14. Ça fait 14, plus les ça fait 2, 16. ça fait 16. Maïlav, Tmane de Matnita, les 8 de la Braïta qu'on avait cité avant. Veshit de Berabichia, les 6 de Rabichia qu'on va voir juste après. Ve Anar Tarte, ces deux-là, ça fait Shitsa, ça fait 16.
Je lui ai dit, ah, d'après toi, il en manque encore un 17e. Puisqu'on avait vu hier, dans le début du Hamoud, on avait vu que la Gemara, elle s'était posé la question et elle est arrivée à la conclusion que c'était interdit aussi. Est-ce que quand on interdisait en tant que shniot, la sœur, Eshet Achi Aviv, Non, Eshet Achi Aem. Eshet Achi Aem, Minaem. Ouais, ça. Minaem. Eshet Achi Aem, Minaem. Parce que normalement, dans la Torah, c'est Eshet Achi Aviv, Minaav. Ah. On avait dit qu'il y avait une shnia qui était Eshet Achi Aviv, Minaem, Eshet Achi Aem, Minaav. Ouais. Maintenant, Eshet Achi Aem, Minaem, qui est la femme du frère par la mère, mais On l'avait interdit par logique, voilà. on l'avait interdit. est-ce que ça on avait dit que on est arrivé à la conclusion qu'on interdisait, donc il y a un 17e cas. Donc finalement tu t'en sors pas. Achitzere vetamer shiftzere avian dea ika eshet achia minaem des pachina nesura sur laquelle on avait conclu que c'était interdit. La Gemara dit non halach allokasha, c'est pas une question parce que je peux très bien te dire que les deux cas sur lesquels je suis en train de me poser la question là, C'est le même. finalement c'est la même chose, c'est soit la femme du grand-oncle ou la grand-tante. C'est Bichlal l'auto d'abord. la Gemara te dit Hanach tarte de Damian Adade, c'est pas la même chose, c'est le Damian Adade. Elle ressemble dans la problématique de la chose, c'est exactement la même problématique. C'est le même, Ça veut c'est dire le même que degré. finalement, c'est le même degré. C'est la et même, c'est aussi étage. la même Sheila. Parce que c'était quoi la Sheila? La Sheila, c'est de dire Ah, c'est que comme tu que- montes un étage, que l'étage d'en dessous c'est une herva, mais c'est pas une montée directe, comme tu dis mère, grand-mère. C'est, il y a la tante qui est une herva de Raïta. Est-ce que la grande tante c'est une herva de Raïta? C'est Sauf une que la Sheila. grande tante, c'est quand même, Voilà, c'est pas dit direct. c'est plus logique d'interdire la grande tante que la femme du grand oncle. Bah, ouais, elle est plus proche dans la famille si tu veux, effectivement. Ah ouais, c'est- mais c'est dans, Elle dans la problématique de l'histoire, c'est la même chose. En tout Ah, cas, d'accord, parce que c'est le même, ok, j'ai compris. maintenant, ce que nous dit la Gemara, c'est que, donc, il y a- finalement, je peux très bien te dire que ce cas-là, ces deux cas-là, finalement, ils n'en font qu'un seul. Donc, c'est finalement plus le 17. Celui Ouais. que tu pensais que c'était le 17e, Non, ça mais fait si 16 en tu fait. commences Ça à fait pas rentrer dans ces histoires-là, il y en a d'autres cas où on peut dire que c'est les mêmes. 17. Je connais pas ceux de Rabbi Chia. Sur Rabbi Chia, bon, c'est vrai qu'il y en a qui se ressemblent, mais c'est sûr que c'est quand même, non, même dans Rabbi Chia, finalement, il en a cité 6, mais on va voir qu'il y en a plus que 6, d'ailleurs, tu sais quoi. Donc, nous dit la Gemara, VH Shitre. Et donc finalement tu vois bien qu'il y en a 17, il y en a donc 16. Et donc s'il y en a 16 en comptant cela, donc on avait dit que c'était l'Issoura, donc c'est une question sur Amimar qui a voulu cachériser ces cas-là. Vea Shitzre, Vea Mikol Makom, les Didi Khavziela Nektivan l'Issoura. Et moi je vois bien qu'ils sont marqués l'Issoura ces cas-là. Et donc ils ne sont pas les Terra, donc c'est une question sur Amimar qui dit que Et chez M, on peut pas le même faire que la même chose que le, non c'est pas que le. Jetachriav Mina M ou Jetachriav Mina Av. Non, Ouais. c'est pas la Pourquoi? même Parce chose. que c'est pas le même. Parce que là, c'est pas le même c'est ouais, c'est Mina M. On avait dit qu'il n'y a pas de Av dans l'histoire. Donc, ça, c'est, Ouais, mais sans là, ça, on a vu que ouais, c'était mais là, plus- c'est que des probabilités de comptage en sachant qu'on validerait les cas de Rabbi Chia. les cas de Rabbi Chia, Ils quoi sont qu'il pas arrive, validés. sont validés. Donc, sur la Rabbi Chia, quoi qu'il arrive, sont validés. Il y a des marcoquettes, la femme, je vois le Tosfot, il dit que la halakha est comme Le un rebelle. imam. Pour Rabbi il dit que la halakha est comme comme Ram elle est comme Il a vieilli, si tu veux. Non, sur Amimar, la Lacha est pas comme Amimar, c'est tout. hein. Amimar qui lui a dit que c'était Moutar, la Lacha est pas comme Xabet Rasso. Bah, il y a Rabbi ouais, enfin, il y a des possibles qui pensent que la halakha est comme lui. Oui, c'est ça. Non, ce que tu m'as dit, mais tu dis pas voir de soi. Toi, tu te dis que les Riniré, que la Lacha Amimar. En bas, ouais, juste en bas. La Lacha Amimar, donc, c'est Mazé Méchané. Fais gaffe, ton téléphone. C'est Il va tomber ton téléphone. Donc tu verras qu'il en manquera deux autres. S'il y a des possibilités, Alors, puisque là- les cas par exemple, il dit à côté que le RIF, il pense que les cas de Rabbi Chia, alors juste en bas là. Rabel face au passage de Chignon, qui Rabbi Chia, et j'étais un obsèque, un obsèque, au Misabra les coulades des Bechel Sofri, Alech Amekel. C'est pas non plus des. Après, bon, moi ce qui me dérange, c'est que dans le comptage, on va dire, la Gemara, elle se base sur un comptage Ouais. qui est pas. La Gemara, là, c'est vrai que là, pour l'instant, quand elle a fait son raisonnement, elle s'est basée sur un comptage. Donc là, on est en train de se poser la question dans la Shniyot. On est en train de voir deux autres cas de Shniyot, est-ce qu'ils sont interdits ou pas. C'est la femme du grand-oncle, c'est-à-dire que le frère du grand-père, sa femme, ou alors la sœur du grand-père. Donc ces deux cas-là, est-ce que c'est des Shniyot qu'on interdit ou pas. La Gemara, Amima, elle a voulu dire que non, c'est autorisé. Et la Gemara, elle a voulu dire non, ce sera interdit, parce qu'il y a une braïta qui me dit que il y a 16 cas qui sont interdits de Shniyot. Et si on décompte 6 de Rabbi Chia qu'on n'a pas encore vu, qu'on verra juste après, plus les 8 d'avant. Non, dans le Tosfot. Oh, là, non, j'ai vu. Alors, nous dit la Gemara comme ça. Maintenant, la Gemara, elle se dit, donc, ouais, j'ai une question qu'à partir du moment où tu m'en as cité 16, c'est qu'après, a priori, tu les interdis cela. Alors, il lui a dit, Amar, Leveli ta mère, il y avait Ktiv la Eteram, il y avait Samarta, Alaïo de Marbere de Ravna.
Mechila. Miavet Samarta Alayou. Cette braïta-là qu'on te rapporte au nom de Mar Baravna, elle n'a pas été certifiée vraiment, cette braïta-là, au nom de Mar Baravna, pour que tu sois sûr, et tu t'appuies sur cette braïta-là pour poser une question. Parce que de la même façon que si on t'avait dit que c'était autorisé, t'aurais pris du recul, t'aurais pas systématiquement autorisé ce cas-là. Parce que tu te dis, est-ce que Mar Baravna, il est khatoum sur cette braïta-là? Il est pas khatoum. Mar Beret Ravna, Michatim Ala, C'est l'Agma. La Gemara savait que Comment quand on elle a a rapporté cette braïta-là, sur des grands-pères? c'est des chignotes. Mais pourquoi cette d'après là? On avait dit parce que l'étage d'en dessous, il est interdit, Ouais. mais c'est pas du direct. Parce que là, c'est pas tes galères. C'est pas la grand-mère et l'arrière-grand-mère. Tu vois, donc ils sont, c'est un étage au-dessus, mais du direct, quoi, tu vois. C'est un parallèle. C'est une parallèle tandis que là, non reliée. c'est la tente, c'est la grande tente. Ça veut dire que finalement, la tente normale, elle est Ouais. interdite de Raïta Tinerva. Parce que La c'est grande la tente. sœur du père. Parce que c'est la sœur du père. Donc ça, c'est C'est la sœur du grand-père. Et maintenant, on se pose la question par rapport à la sœur du grand-père. Est-ce que la sœur du grand-père? Voilà. Maintenant, la Gemara, elle se dit, donc voilà, est-ce que Marbradravna Michatim Alayou, Ashtanami, il dit les même nom qui a marqué les Soura, ne pose pas une question à partir de cette braïta-là, parce que tu sais pas si Mar Beret Ravna, il est Khatoum sur cette braïta-là. Lav Mar Beret Ravna Khatim Alayou. Ashtanami, dit les Soura, Lav Mar Beret Ravna Khatim Alayou, pareil aussi, donc ne pose pas une question par rapport au Issou, parce que tu ne sais pas si Mar Beret Ravna, il est Khatoum sur cette braïta-là. On n'a pas répondu en fait. Donc finalement, t'as pas de question de cette braïta-là. Tu peux très bien, Amima, il peut toujours dire que Ouais, mais c'est Mouta. On n'a pas répondu. Amima, il a dit c'est Mouta. Moi, ça, Amima, pour On a l'instant, un on est... Mimar qui a dit c'est mon putain, mais ça veut dire qu'on a Exactement. aucune preuve. On n'a pas de aucune preuve, mais Mishra. Amimar, il a dit que c'est Moutar, et comme il a dit Ethan, est-ce que la est comme Amimar, pas Amimar, Ranel, Tosfot, Marcoquet, Rishoni. En tout cas, voilà, maintenant la Gemara continue. Tane, Debe, Rabbi, Chia. C'est quoi les cas? Regardez, c'est quoi les cas de Rabbi Chia? Regardez. On avait fait 2 étages. On avait fait 2 étages, on va faire 3 étages et 4 étages. Toi, t'es tunisien, tu seras Ranel, tu pourras te marier avec ta grande tante. Alors on y va. Tane, Debe, Rabbi, Chia, Shlishi, chez Bibno, et chez Bebito. Shlishi, chez Bebino ou chez Bebito. Concentrez-vous bien, ce cas-là, il est C'est pas quoi, c'est compliqué. des Shlishi maintenant? Shlishi, maintenant on a vu le deuxième étage, enfin c'est des chniottes, hein, on appelle ça des chniottes. Mais même Shlishi chez Bibno, chez Bebito, ça veut dire quoi Shlishi chez Bibno, chez Troisième Bebito? génération. C'est-à-dire que c'est la fille de son petit-fils. La arrière-petite-fille. Arrière-petite-fille. La fille de son petit-fils. C'est-à-dire que lui, il a un fils. Son fils, il a un fils. D'accord, le fils. Ce fils-là, il a une fille. Attends, mais ça. Est-ce que l'arrière-grand-père peut se marier avec son arrière-petite-fille? Attends, une minute. Lui, il a un fils. Qui a lui-même un fils. Qui a lui-même une fille. D'accord? On n'avait pas dit que tout ça c'est Ça vient du père en plus, donc. on n'avait pas dit que tout ça. Non, on a vu les malins. On a vu les malins. On a vu que Emma vive, Emimo. On avait vu sa fille, sa petite fille. Non, on n'avait pas parlé de. On a vu Emma vive, Emimo. Attends. Non, on a vu le cas qui peut se marier avec la Kala de son petit. Ah non, dans les arrières de mamage. Dans les arrières de Oui, mamage. dans l'arrière de mamage, on a vu que 2 générations. Alors, mais Ensuite, on a pas eu 3 générations. Ah, Bah oui, c'est ça la problématique, c'est que là, à partir du moment où la génération d'avant c'est Nerva, la petite fille c'est Nerva, donc est-ce que l'arrière petite fille Alors, mais- fait une chnia? Mais qui là, mais on peut faire un Kalva Khomer. Si déjà Kalva Khomer, la Kala de son petit-fils est interdite, parce que c'est une ch'nia, on est d'accord ou pas? La kala de De son son petit-fils. petit-fils, on a dit que hier. La on a kala, dit- la kala de son fils, la kala de son fils. De La son femme petit-fils. de son petit-fils. La femme de son petit-fils, la kala de son fils. Ouais, on est d'accord. La kala de son fils, pas de son petit-fils. La kala de son fils. Non, de son petit-fils. De son fils, c'est plus Qu'est-ce tard. qui s'appelle kala? Kala pour moi c'est kala, c'est la petite, c'est la C'est belle la fille. la brouille, pas sa femme. Il a- Pas la femme. Il a un enfant, on est d'accord ou pas? Ce fils-là, il a un autre enfant. Voilà. Il a un autre fils. Sa femme. Et il s'est marié avec une fille, donc c'est la calette de son petit-fils, pas de son fils. Non, c'est La kala de son fils. la son fils. La kala de son fils. Bon, enfin, La calette, elle a peu importe. Si ce cas-là est interdit, comment je peux me marier avec avec mon arrière-petite-fille? C'est impossible. Si déjà la femme, cette femme-là, elle est étrangère, elle fait pas partie elle sort de nulle part, elle m'est interdite. Alors, une personne Non, qui parce est- que c'est une génération en dessous. C'est une génération en dessous, c'est ça la différence. En D'abord, tout cas, regarde avec moi, Là, il y a pas de. Regardez c'est quoi ces cas-là. Shlishi chez Bibno et chez Bebito. Il y a, ouais, Shlishi. c'est interdit en plus. Regardez, Shlishi chez Bebino et chez Bebito. Shlishi chez Bebino. C'est quoi Shlishi chez Bebino? Attends, regardez les cas. C'est chnia du coup. Si tu Regarde. me dis c'est une chnia. Parce que celle d'avant elle est. On appelle ça une chnia, mais ça veut dire quoi? Celle d'avant elle est déjà. Par rapport au Harayot, c'est une chnia, mais par rapport aux générations, Ah, c'est c'est une shlishi. Shlishi chez Bibno, c'est-à-dire que 3e génération après le fils. T'as le type, il a un fils, qui a un autre fils, qui a une fille. 3e génération. Donc on appelle ça Shlishi chez Bibno. Pareil, Shlishi chez Bebito. C'est la fille de l'arrière-petite-fille par sa fille. D'accord? Alors voilà. La fille qui a un fils, qui a un fils, qui a une fille. Et tout ça c'est pas Herva sûr.
Ça, c'est pas des harayot mamash. C'est sûr que c'est pas des harayot de Horaïta. Maintenant, Rabbi Chia, il te dit que ça, s'enchaîne. Rabbi Chia, il te dit clairement. Shlishi shebino shebebito. Ça, ce sont des shniot, ce sont interdits de midrabanan. Pareil aussi, shebeben ishto et shebebat ishto. La même chose avec ben ishto et bat ishto. C'est-à-dire que ça, il a une femme. Cette femme-là, elle a un fils. Pareil aussi, shlishi shebeben ishto. Il a pas d'Ibam, on est d'accord. Là, on parle, là, on parle. d'Iboum. Non, c'est indirectement. Voilà, on parle, c'est indirectement. C'est-à-dire que, de la même manière qu'il y a c'est un impact sur le hiboum. Ça veut dire qu'à partir du moment où ça, ce sont des chniotes et qu'on ne peut pas se marier avec elles, donc quand il y a la méthode de hiboum, on fera la khalitsa. Et ils sont pas potrotes. Voilà, chez Beben Ishto et chez Bebat Ishto. Ce sont des shnias. Et maintenant, regardez donc là, on a vu déjà 4 cas. Chez Bimno, chez Bebito, chez Beben Ishto, chez Bebat Ishto. Maintenant, encore 2 autres cas, ça va être Revi chez Bechamiv, chez Bechamoto, Shnia. Alors, c'est quoi ceux-là, ces cas Revi chez Bechamiv, chez Bechamoto? Premièrement, donc la femme. Ensuite, cette femme, elle a un père. Ce père-là, Il a une femme. il a, non, chez Bechamiv, chez Bechamoto. C'est-à-dire que, il a un père, par exemple, prenons Bechamiv. Et ce cas-là, il a une mère. Je ne sais pas, il a une mère. Ta grand-mère, quoi. Ta grand-mère. Ta grand-mère. Ta belle grand-mère. Ta belle grand-mère. Et cette belle grand-mère, elle a une mère. Belle arrière-grand-mère. Donc, Révi, dans ce cas, c'est une shnia. Donc, on appelle ça Révi. L'arrière-grand-mère, ta La femme. va tout de suite te poser la question finalement. Pourquoi tu m'appelles ça Révi alors qu'en fait, c'est shnia? Toi, t'aimes les vieilles. Alors, en tout cas, nous dit Agmara. C'est le gâteau l'oseille. C'est un patron. Et par là aussi chez Bechamoto. L'arrière-grand-mère par la belle-mère. D'accord? Donc, dans ce cas-là, nous dit Agmara, nous dit Rabbi Chia, ce sont des shniotes. En fait, c'est les grand-mères de ta femme, en fait. Maintenant, les arrière-grand-mères de ta femme. Les. Arrière-grand-mères de ta femme. Mais Ah oui, frère, l'arrière-grand-mère. on n'avait pas dit hier. Excuse-moi. On n'avait pas dit hier qu'on avait un klal, qu'il y avait quand même des cas de shniot, où c'était Atsofa Olam, où on. Voilà, justement, on va ça. Et donc là, mais là, on est là-dedans, là. Attends, justement, la grand-mère, non, là, on va voir si c'est à faire là. Non, t'as raison, qu'il y a une différence avec ce qu'on avait vu hier. C'est que nous, là, dans les arrêts qu'on avait vu hier, on avait vu M Khamiv, M Khamoto. Encore une fois, c'était le cas, on n'a pas parlé de M Khamiv, M Khamoto. Non, et on avait vu que M Khamiv Moutar, on avait dit. Non, mais on a vu qu'il y a des cas où c'est une ligne directe. Tadora Banan, regardez ce qu'on avait dit ici. On avait vu hier que Kalbino Kalbito. Moutar Adam Be'eshet Khamiv. On a vu que Eshet Khamiv c'était Moutar. Maintenant, la mère du Khamiv, on n'en avait pas parlé. La mère du Khamiv, finalement, c'est obligatoire. La mère de Khamiv, ça veut dire que c'est la grand-mère de la femme. C'est la grand-mère de la femme. Alors, Et ça, c'est c'est interdit la grand-mère de la femme? Non, la la grand-mère. grand-mère de la femme. C'est finalement, tu te maries avec une femme et sa petite fille, ouais, c'est interdit, là. C'est une arayot. Femme et sa petite fille, c'est une mariotte? Bah oui, Ah, tout ça, on parle qu'il a déjà. Bito, Bito. Ça va marier avec une fille, Bad Bita. Ça serait juste. C'est l'arrière de notre Mishnah. Encore debout, là. En tout cas, regardez les amis. Maintenant, la Gemara, elle se pose la question par rapport à l'arrière-grand-mère. Maintenant, tu as raison, Ethan, tu poses une très bonne question d'ailleurs, c'est la Gemara qui va la poser cette question-là. Est-ce que dans ces arayot de Rabbi Chia, yesh la MFTech ou NMFTech? Sachant que dans les 8 arayot qu'on a vu hier, on a dit qu'il y en avait 4 sur lesquels On yesh avait la cité les MFTech. 4. On a vu d'après Rav 3, il y avait une quatrième qui était problématique. Non, en tout 3, cas, il y en a un qui se rappelle pas. sûr, non, c'est pas qu'il se rappelait pas, c'est-à-dire que lui, il acceptait pas de dire d'être rapporté sur ce quatrième-là. Il savait que pour qu'il Rav, il savait qu'il y Il savait qu'il y avait avait 4. quatrième, il savait pas ça. Mais quand Ziri il a dit la quatrième, lui il a pas aimé ce cas-là. En tout cas, on a vu qu'il y avait 4 cas sur lesquels il y a MFSEC, et les autres cas c'était NMFSEC, par exemple M IMO, M Aviv, ça c'est Atsov Kadorot, la arrière-mère, mais pas En descendant. Alors non, C'est là, la même chose, non, mais c'est non, la même alors chose. voilà, non, justement, parce que là, on passe, maintenant, grand-mère. C'est pareil. Là, Non, mais là, c'est ça. Regardez C'est la tout de mère de son père, c'est la on mère va de voir son tout de père. suite la Gemara va poser la question. Et là, c'est la mère de son beau-père. Maintenant, regardez encore une autre problématique. Encore une autre problématique que l'Agma va tout de suite s'attarder dessus. Non. L'Agma va tout de suite se poser la question sur une autre question. C'est pourquoi, dans la petite fille, l'arrière-petite fille, on l'appelait Shlishi, et l'arrière-grand-mère, on l'appelle Révi. C'est-à-dire que dans un cas, tu comptes la fille comme Dans la génération. vers le haut. C'est-à-dire que tu dis, il y a la fille, il y a le beau-père, Il y a sa mère. il y a la mère du beau-père, Et et il y a la grand-mère du beau-père. Donc tu dis, on appelle ça de quatrième génération, alors qu'il y a la fille. La fille, elle a un fils. Ce fils qui a un fils, qui a une fille, tu me dis, appelle ça Shlishi. Pourquoi d'un côté tu comptes la mère, de l'autre côté tu comptes pas? La mère, pourquoi tu la comptes vers le haut, tu la comptes pas vers le bas? On va tout de suite expliquer. Voilà, ce que nous avons tout de suite d'Agmara.
Maïshna, les mata de l'okachashiv le ou les ishto, les mala, mechila, je retrouve juste la ligne. En montant, tu Amar les tu Ravina la mets Ravashi, dans le voilà, dos des Amar les gens Ravina qui Ravashi, aiment pas. ouais, j'ai sauté les noms. Amar les Ravina Ravashi, Maïshna, les mala des kachashiv la les ishto, pourquoi quand tu comptes vers le haut, tu comptes la femme en tant qu'un étage, tu dis que la femme c'est un étage. Tandis que Maïshna, les mata de l'okachashiv la les ishto, quand tu dis que vers le bas, tu comptes pas la femme en tant qu'un étage. Alors la Gemara te dit c'est pourquoi les malades et Issoura Mikoach Ishtokat. Quand c'est vers le haut, tout le Issour, toute cette famille-là est interdite du fait que ça, par les liens du mariage. C'est-à-dire que pourquoi le beau-père, sa mère, elle est interdite? Parce que tu t'es marié avec madame. Donc cette madame-là, tu la comptes. Premier étage. Tandis que ta fille que t'as eu avec la femme, en fait, finalement, c'est ta fille aussi. Parce que c'est pas ta... Donc c'est pas le lien du mariage qui t'a interdit cette fille-là, hein. C'est la fille, elle est elle-même directement interdite. Après, la Gemara va te dire, non, mais il y a l'exemple du cas où c'est la fille de la femme qu'elle avait eu avant toi. Donc la Gemara, effectivement, ça vient du ça va être interdit pas grâce à la femme seulement. Mais la Gemara va te dire que, à partir du moment où il y a un cas que ça passe pas par la mère, donc on n'a pas compté la famille. Le lien de la mère, il a une... Est-ce que le Issou, il démarre de la mère, ou il démarre même après? Et dans l'autre cas, on dit que c'est le petit, c'est le petit, L'arrière-petite fille, pourquoi l'arrière-petite fille, on n'a pas compté la mère? Parce que l'arrière-petite fille, c'est aussi sa fille à lui, son arrière-petite fille à lui. Donc finalement, le Issou ne vient pas à cause de la mère, il vient parce que c'est son arrière-petite fille à lui. Après, la Gemara va dire, oui, mais il y a un cas d'arrière-petite fille où ça passe par la mère, parce que imaginons que c'est l'arrière-petite fille de la femme, ça passe par la mère. La Gemara dit, t'as raison. C'est vrai qu'on aurait dû l'appeler le révis ce cas-là, mais comme il y a un cas où elle compte pas, parce que le Issou ne vient pas à cause d'elle, donc c'est pour ça qu'on appelle ça Shlishi. C'est ce qu'on nous dit à Gemara dans les mots. Les malades sur la mikorishtokate khashiv les matadi sur la mikorishtokate lo khashiv là la Gemara dit va ben ishto be batishto de sur la mikorishtokate dans un cas où c'est ben ishto ça veut dire que c'est le fils de sa femme, c'est à dire que c'est pas son fils à lui, ou ben ishto ou batishto ou la fille de sa femme, le koach il vient le ishto vient mikorishtto et on a compté la femme. La Gemara te dit aide tanash lo shadorot les matadi de Velo Chashva, puisqu'on t'a pris 3 générations en dessous de lui, tu vas pas compter lui. C'est 3 générations, son arrière-petite fille à lui. C'est sûr qu'on appelle ça les shlichit, parce que c'est 3 générations en dessous de lui. Donc pareil aussi, quand c'est 3 générations en dessous de la femme, on ne compte pas la femme. Tandis que, voilà. Tana shlosha dorot le matadide. Velo Chashva. Donc t'as un ami gimel dorot le matadida. Velo Chashva, on ne l'a pas compté. Très bien, c'est un détail pour comprendre pourquoi on appelle ça révi et shlichit. Dans la question de Etan. Amal le Rabashi le Rav Kahana, shniot de Berabichia, yesh le mefsek ou en mefsek. Est-ce que ces chniottes-là, elles sont interdites à vie, ça veut, même, toutes les étages, quoi qu'il arrive, tu dis que c'est une chniotte. Par exemple, on a pris les cas de l'arrière-petite-fille. Est-ce que l'arrière-petite-fille, aussi, tu vas aller, comme ça, bon, après, il y aura l'arrière-petite-fille, on a pris que des Rabichia, Shlishi, plutôt. Par exemple, M. Khamiv. Bon, physiquement, c'est très difficile. Tu peux pas avoir que 4 générations, tu peux pas dire à Sofaolam. Tu peux arriver à te retrouver, à avoir 5 générations d'écart entre le fait. Tu t'es marié 19 ans, t'as eu un enfant, qui a eu un enfant 19 ans, qui a eu un enfant 19 ans. Non, 19 ans, t'es gentil. Moi, je parle des enfants 13 ans, hein. 13 ans, alors encore pire, calme ta mère. T'arrives à 70 ans, tu te maries avec des filles de 20 ans, hein. Des filles de 13 ans, même. Ouais, de 13 ans, tu vois pas le... Alors, en tout cas, ce que nous dit la Gemara, C'était des générations Roueneguen. Joseph, il est perdu. Alors, on nous dit, Amal Ravashi le Rav Kahana, Shnia de Berafria, Yesh la Nefsek ou en Nefsek. Tashma, la Gemara veut te dire. Tashma, donc la Gemara dit Tashma, que, tu vois bien qu'on avait vu que Rav, il avait dit qu'il n'y en avait que 4 que Yesh la Nefsek. Machma que toutes les autres en Nefsek. Tashma, ce qu'on avait vu plus hier, des Amar Rav, Dalet Nashim, Yesh la Nefsek, Vetulo, il t'en a pas cité. Sur les 8. Ah, d'accord. Répond la Gemara, l'eau, Dilma, Kika Amarav, les Aïd Matnita, seulement sur les 8, sur la Braïta qu'on avait cité. Tashma, la Gemara dit, ok, je vais trouver, il y a marqué Shlishi, Verevi, il y a marqué 3e étage vers le bas, ou 4e étage vers le haut. Machma que c'est que cet étage-là et pas au-dessus. Elle m'a dit non, c'est à partir du 4e étage, à partir du 3e étage. J'ai pas dit problème. Tout se tient. Tashma, nous dit la Gemara, Shlishi, Verevi, in, Tfelo. La Gemara te dit, Dilma, Shlishi, Mishlishi, Velar, Mirevi, Vila. Tu as envoyé le lien, chien? Ouais, bien sûr. De 3 à plus, c'est de 4 à plus. De 3 à plus, de 4 à plus, c'est exactement. Amar les Rava, les Rav Nachman. Chazemar, Aïmira Banan, Date Bemar. Il y a un type qui est venu Donc, en fait, d'Israël. alors, Mechila, ils ont pas de. Donc, la Gemara, elle a pas été posée sur ça. Elle a pas tranché. Elle a pas tranché ce que j'étais la même ou pas. Elle est restée dans la baya. C'est-à-dire que la baya, elle n'est pas arrivée à une conclusion dans la Gemara, en tout cas. Dans les postes qui peut-être c'est rapporté, mais en tout cas, ici dans la Gemara, il n'y a pas de conclusion. Maintenant, regardez autre sujet plus sympa, enfin plus sympathique. Autre sujet, vous allez voir, la Gemara pose la question. Maintenant, est-ce que les guérim? Comment ça se passe avec les guérim? Amar les Rava, les Rav Nachman. Il a demandé Rava, Rav Nachman. Tu vois, Mechila, c'est exactement, tu vois, ce que j'avais dit là. Que je t'avais dit que pour moi, c'est un Kalvachomer, c'est ce qu'il dit, soit Tema,
Le premier Tosfot, il est magnifique. Tana Dekalat Ben Beno Asura Tsof Koladorot, Vedome, des Kol Sheken Bat Ben Beno Atsof Koladorot, Shen Krove Atzmo, Beno Michamat. Si tu m'interdis la kala de ce que tu as dit là, du fils du machin. La question, c'est pour dire que les Choraï, en la MFSEC. C'est juste par rapport à la question de MFSEC ou en la MFSEC. Par rapport au FSEC, pas par rapport au sur lui-même. Par rapport à ce que tu vas les générations plus tard. Mais avec la réponse, il dit que finalement dans la kala, il y a un problème de Yerusha là. Voilà. Mais je trouve que dans la logique, je sais pas, de m'interdire Atsof Haolam, la femme de mon petit-fils, donc voilà, qui est une étrangère, automatiquement, je serais interdit à mon arrière-petite-fille, quoi. C'est ma lignée, quoi. Je sais pas, je trouve que c'est. En fait, je vois bien que. En tout cas, comment ça s'appelle, l'arrière-grand-mère, elle est permise. Elle est permise. Alors regarde ce que dit Agma. Amar li Rava li Rav Nachman. Chazemar ay mirabanan de atam mimarava. Donc il y a un chacham qui est venu d'Eretz Israël et qui a rapporté une baïa qu'on s'était posée en Eretz Israël. Ve Amar baou bemarava, ils se sont posé une question en Eretz Israël. Gazrou shniot begerim olo gazrou shniot begerim. On sait que normalement un guerre quand il se convertit, il est comme un tinoc chinolad. C'est comme un enfant qui naît. Maintenant alpi alacha meikardi, il peut se marier avec sa mère. Avec sa sœur même. Sa sœur, sa mère, les harayot, il n'y a pas d'harayot. Maintenant, les chachamim ont été godrim les harayot avec les guérim. Pourquoi? Pour ne pas qu'on dise que le type, ils viennent, mi-khumra, mi-gdusha, chamura, et gdusha kalachat veshalam, que le type, il se convertit, maintenant, il va avoir plus d'autorisation que ce qu'on lui a autorisé quand il était goy. Quand il était goy, il venait au Bedin, et Shiva Bizot Ben Noir, t'as pas le droit de parler avec ta mère. C'est ça. Donc, en tout cas, pour ne pas qu'ils se disent qu'il est rentré Mikdusha, Hamura, comment, avant il était plus Kadosh quand il était chez Goïm, Chav Shalom, donc on lui a interdit Midirabanan. Maintenant, on se pose la question, est-ce que quand on lui a interdit Midirabanan, est-ce qu'on va lui interdire aussi les chniotes? On interdit que par rapport à ça, ou aussi parce qu'avec l'histoire des Dishvatim et ça, que ça guéroute, Non, pas pour ça. Non. Ça, on avait dit que, quand les Paris Mirouba Paris, ça paraissait comme Kriout, on avait vu plus haut. Mais on n'a pas une crainte quand même que. Non, ça c'est, mais quoi, en plus quoi, c'est qu'importe. Que c'est peut-être qu'un type de Dishvatim, mais. Donc c'est sa vraie mère. Donc, c'est pas une guéroute, c'est une guéroute, Ça, la Gemara, non, pas crocher ça. En tout cas, nous dit Gemara, Amar li Rav Nachman Chazemar, donc, Aïm Rabanan d'Atam Marava, Amre, Marbour Marava, Gazrou Shnot Begirim, ou Lo Gazrou Shnot Begirim. Amar lui a dit, Ashta, si déjà, Ouma, Erva Goufa, la Erva elle-même, il lave chez l'Oyom Rouba, il met Kedusha Chamura, Kedusha Kala, Lo Gazrou Beou Rabanan. La Erva elle-même, on ne l'a interdit que à cause de la raison, pour ne pas qu'ils disent qu'ils viennent du Kedusha plus Chamura. Alors, Shnia, Mibaya, alors les Shnia. Ça va être un problème. Alors ça veut dire quoi, ça va être un problème? Ça veut dire que ça va être interdit ou ça va être autorisé? Ouais, moi aussi je comprends pas. J'ai l'impression qu'il dit que ça va être interdit. Shnia Mibaya, qu'on devra aussi l'interdire. Ou alors que non, ou alors que Shnia Mibaya, que ça va être autorisé. Moi je le comprends à l'envers, que justement, que ça sera permis. Mais moi je comprends que c'est interdit. Si déjà, la façon dont c'est exprimé. Il lui a dit si déjà, la Herva elle-même, tout son histoire n'est qu'à cause d'une Xéra. Donc la Shnia, c'est sûr qu'on va faire la même Xéra, ou alors la Shnia, c'est sûr qu'on va pas aller dans la Xéra. Ouais, tu peux comprendre les deux sens. Pourquoi hier j'ai compris d'une façon chouta, et là aujourd'hui je me pose la question en vous parlant. Il faut vérifier, je sais pas. En tout cas, l'Agma ne tranche pas sur ça pour l'instant. Et rapport, Amar Rav Nachman, Gerim, Oil Batalayadan, Neima Beumilta. Puisqu'on a parlé des Gerim, on va parler aussi d'un autre sujet sur les guerriers. Il n'y a pas un Rachi, il n'y a rien, hein. Il n'y a pas sur ça, ouais. Il y a écoutez Rachi. Où ça? Mon maire va vous faire quoi, le gars, chez une guerre qui est dans Rachi. Tu vois? Écoutez Rachi à gauche. Ah ouais. Il y a des Korovi, mais vous avez mis ou Rabanan ou des gazos à la Bechol sur le dos. Non, il parle pas de. En tout cas, moi, ce que je comprends ici, c'est que quand on dit Mibaya. C'est ça que je voudrais l'intégrer. C'est que l'intégrer dans le groupe. C'est que l'homme Mibaya, je l'intègre dans la Xéra. Ouais, mais tu peux le comprendre sur deux sens. C'est où, c'est un pacte. Ça veut dire que la façon dont c'est exprimé, ça veut dire que je l'interdis, mais la logique dit que c'est permis. Ici le. Pourquoi? Il y a la lettre probable. Il n'y a pas de Chutan ici? Hein? Il va voir. Chutan, il va voir. C'est sûr qu'il y a Chutan. Regarde comment il explique. Sinon, Rabat, en tout cas. Est-ce que je vais pas l'intégrer? la lettre Vav, elle correspond à c'est quoi, c'est la halakha? Hein?
En haut, c'est là-haut, c'est là. Moi, pour moi, quand j'ai étudié ça hier, j'ai compris pas shoot que ça fait partie de la Xéra, quoi. Mais là, maintenant, quand je relis, je suis pas si clair. Oula. Ouais, c'est la race, ça. Tu vois, c'est à la C'est fin. Maïmonide. Merci beaucoup. Mais Ça va, chien? Ça va mal? Je me suis exposé le pouce. Il me semble, hein. Donc, en tout cas, ce que la Gemara, elle te dit ici, T'as pas de ici, là, non? Baruch Shelo Gazroualem. Baruch Shelo Gazroualem. Allô? Je crois pas. Hein. Baruch Shelo Gazroualem. T'entends? Donc il exclut alors. Ouais. Ah, Ouais, ouais, il exclut. ah bah non, ouais, c'est sûr. Moi, C'est la logique, comme ça que je l'ai mais la compris. façon dont c'est exprimé. Oui, mais il te dit déjà dans le. Donc, Baruch Shelo Gazroualem. Il te dit, Ouais. à la base, c'était. Il peut. Lui-même, il a. Il peut à Riot en frontal. Ah, on a fait une xéra sur lui. Alors tu vas m'amener les choses. Voilà. Ok. Donc, Baruch Shelo Gazroualem. Baruch Shelo Gazroualem. Alors, nous dit la Gemara que Amar Rav Nachman, il a dit que si on parle des Guérim, je vais te poser une autre question sur les Guérim. Amar les Rav Nachman Guérim au Ilvatal Yadan, puisque la Suga des Guérim est venue entre nos mains, puisqu'on en a parlé par rapport à l'histoire des Shniot, nous dit la Gemara, Nima Beu Milta, on va dire aussi une autre halakha. Achim Minaem, Lo Yaïdou. Imaginons une famille qui se convertissent tous, d'accord? Donc maintenant, finalement, c'est deux frérots, mais qui n'ont rien, qui sont en réalité sont comme un tinoch nolad. Ils ont plus rien de parenté. Est-ce que par rapport à la Edout, on va l'interdire l'un de témoigner sur l'autre? Aïm, Achimina M. Loyaïdou, ils ne peuvent pas témoigner l'un sur l'autre. Si c'est deux frères qui sont par la mère. C'est logique, en vérité. Ve'im Eidou, Edoutan Edout. Par contre, s'ils ont témoigné l'un sur l'autre, la Edout est une bonne Edout. Maintenant, Achimina Av, Meizin Echatrila. Parce que pour les Goïm, la fraternité, elle passe plus justement par la mère. Parce que là, on te dit que quand ils se sont. Parce qu'il y a personne qui est sûr que c'est son vrai frère. Edoutan, Edout. Chez les Goïm, personne n'est sûr que c'est ses frères du côté du C'est père. la raison, t'as raison. En tout cas, Edout Mina Av, quand ça passe par le père, quand c'est le frère par le père, je veux dire, il peut témoigner les Khatrila sur son frère. Ça veut dire que deux frères, ils se sont convertis, ils ont le même père mais pas la même mère. Ils peuvent témoigner les Khatrila l'un sur l'autre, même si les deux ils sont convertis. Et on a l'impression que c'est deux frères qui se convertissent. En fait, l'histoire de Krovim, c'est alors pas maintenant, parce que. la Gemara dit quelle différence avec les Harayot où tu interdis, tu fais une Xéra, chez l'Oyomou Migdoucha Chamoura, et là tu fais pas la Xéra, ou Machina mais Harayot. On va dire, il y a une grande différence, c'est que Herva, la Kol Mesura. Les mariages, c'est entre les mains de chacun. C'est-à-dire que finalement, un type il peut se marier, il prend deux édim, il se marie, il n'y a pas de problème. Donc si jamais tu as autorisé deux frères, Guérim, enfin un frère et une sœur, ben, un juif qui va voir ça, il dira, attends, j'ai vu un mariage d'un type avec sa tante. Alors, il dira, s'ils sont autorisés, bon, moi, je peux avec maintenant, on va prendre deux témoins et il va s'autoriser un mariage, un Israël un match, il va se marier avec sa tante. Donc ça, on interdit, parce que c'est, sur la colle. Tandis que les doutes, c'est au Beddin. Un témoignage, c'est au Beddin. C'est au Beddin, il connaît la donc il sait que quelque chose, il y a une différence entre les guérim et les non-guérim. C'est ce qu'on dit moi ici. Arva la colle mesura, et doute, les Beddin, mesura, vegash. Une guerre qui est katan shenolad damé, à partir du moment où un guerre qui se convertit, c'est comme un katan shenolad. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas lien de parenté entre eux, et donc on peut autoriser les témoignages de l'un sur l'autre. Parce que tu dis Rachamana a tiré les Zera. Ah ouais, c'est là exactement. Pourquoi Zera Matsusim et. Zirmat Soussim Zirmatam, c'est-à-dire qu'en fait finalement un goy, son fils n'est pas son fils. C'est ce qu'on a dit, donc c'est que. On sait pas. La Torah, la Torah, elle dit que un goy, j'en profite qu'on capte pas sur YouTube pour dire que un goy c'est un fils de cheval. Ouais, il faudra l'enlever alors quand tu vas le remettre. Je regarde. C'est un fils de cheval, c'est-à-dire que Zirmat Soussim Zirmatam. Non. C'est pas, ils ont pas de père. Leur père, ils ont pas de Yehous en fait. Alors, ils ont pas de Yehous sûr. Alors, nous dit la Gemara. Avec leur père. Nous dit la Gemara, nouvelle Mishnah, regardez, Mishnah facile, Mishieshlo Ach. Celui qui a un frère, dès qu'il a un frère, Mikol Makom, quel que soit le frère, Zokek et Shetachiv le Yiboum. Celui qui a un frère, c'est-à-dire que lui il est né et il a un frère, ben finalement son existence à lui va potentiellement rendre un chiv de Yiboum potentiel si jamais son frère il meurt. À sa belle-sœur. C'est quoi, j'ai pas compris pour une. C'est-à-dire qu'un frère. C'est la Berba de la Maseret. Non, mais dès qu'il y a un frère, finalement, cette femme-là, elle est finalement potentiellement sous Keket Yiboum. Si jamais il n'y a pas d'enfant, il y aura Yiboum. Bah, ça, c'est juste pour dire, il n'y a pas de frère, il n'y a pas d'Yiboum. Je sais, mais c'est en vérité Befoual, je sais pas comment. Je me dis, un frère, moi j'ai pas de frère. Peut-être que si. Je veux pas être salace, mais ça se trouve directement, il se dit, tiens, en fin de compte, il y a un lien avec la sœur de mon frère.
Bah, tu la pousses. Quand il la regarde pas comme une meuf normale. Il peut ne pas la regarder comme un si le mec il est. Ouais, tu poses une question sur le stamp, sur la paracha de Yiboum, quoi. Stamp. Ouais, Yiboum. stamp, ouais. C'est pas compris, c'est quoi le problème? C'est parce que tu as un. T'as une zika, t'as une relation avec elle. T'as dit que s'il meurt sans enfant, t'es au courant. C'est pas Je ça. sais, je suis Ouais, au courant. mais après un mec, il a raison. En un tout mec, cas, il a- là, parce que là, nous, on est en train de traiter le sujet. Là, on est en train de traiter le sujet, on parle de mariage, des trucs, mais bon, un type. Un mec normal, il a pas ce genre de truc. En tout cas, ce que je dis avec moi, Michel Shlohar, celui qui a un frère, hop là, potentiellement, il a un frère. Zokek et Eshet Achiv le Yiboum. Ça veut dire que cette femme-là, elle est potentiellement Chayavet de Yiboum. Ve Achiv ou l'école d'Avar. T'as un frère, c'est ton frère pour toute la lachot. On va voir qu'est-ce qu'on va inclure par là. On va voir qu'est-ce qu'on va inclure par là. Chutz mimi sheyesh lo ach mina shifra mina ovedet kochavim. À part celui qui a un frère par le même père, mais son père il a eu une relation avec une goya ou avec une shifra. C'est son frère. C'est son frère. C'est son frère, certes, ils ont le même père. Ils ont le même père, mais lui, dans ce cas-là, il y aura pas de, ce sera pas un frère pour le Yiboum. C'est-à-dire que si un type, il a un frère, mais il a un frère par son père, qui a une relation avec une goya, ben c'est pas c'est un goy le type, donc, c'est pas un frère, sa femme, elle n'a pas de tribu de Yiboum. Mais la chifra. Ou alors Chifra aussi. Chifra, il était marié, son père, avec la finalement, cette Chifra-là, c'est comme une demi-juive, il y a pas de Yiboum dans ce cas-là. Et je crois qu'il y a pas d'héritage non plus, je crois. On va expliquer pourquoi. Maintenant, ce que nous dit la Mishnah ici, c'est que Chouim Mishesh Lo Er Mina Shifra Mina Oved Kravim. Maintenant, pareil aussi Mishesh Lo Ben. On a vu celui qui a un frère, celui qui a un fils. Dès qu'il a un fils, finalement, il n'y a plus de mise à Yiboum. Mishesh Lo Ben, Mikol Makom, Poter, Eshet Aviv Mina Yiboum. Il va rendre patour la femme de son père. Donc, si jamais le type, il avait un enfant d'un autre mariage et qu'il est marié avec une femme et il n'a pas eu d'enfant, finalement, le fait que ce fils-là existe, ça rend patour la femme de Yiboum. Ah, ok, donc ça, par contre, ça, c'est un point important. Donc, descendance, peu importe de la meuf. Non, voilà, exactement. Okay. À part si jamais le type il a eu une descendance avec une goya. Ok. Ou avec ce qu'on dit ici. Encore Non, très- Il a 3 femmes, ok, et Il y a une- c'est avec Voilà. c'est avec son frère, il n'a pas eu d'enfant, mais il a eu d'autres enfants ailleurs. Il n'y a pas de Yiboum. Il y a pas Il a une de- dès que, descendance. parce que t'appelles que ce frère-là, il a déjà une descendance. Donc, à partir du moment où le frère a une descendance, même si avec deux femmes sur 3, il n'a pas eu d'enfant, il n'y a pas de hibou. Pas chou. C'est un cabachut. Maintenant, Michesh Lo Ben, encore une fois. Mais pourquoi Mikol Eshet Makom. Aviv et pas Eshet Achiv? Ah non. Bah non, le fils, c'est le fils. Le fils qui rend pas tour sa belle-mère. Là, on parle de la personne elle-même. Toi, tu viens, le fils qui. t'es le fils d'un tel, femmes-là, Vas-y, ces femmes-là j'ai ne vont compris, pas j'ai y mal compris. Ils tombera plus en hibou. Maintenant, mais comme peut être Shtavi Mina hibou. Vechayav al Makato, pareil, à partir du moment où t'es son fils, le type, il va frapper son père. Chayav al Makato, il chavmita il frappe son père. Ah, si il le fait saigner. Chayav al Makato, val killato, s'il l'a maudit. Ou Bno, l'école d'Avar, il est son fils sur toutes les choses par rapport à l'héritage, comme on verra. À part si c'est un fils qu'il a eu avec une chifra ou avec une goya. Kous Mishesh Lo Ben Mina Shifra ou Mina Avodet Kravim. Et là, on verra Bedrat Hashem, la soulia de, la goya, un fils d'une goya, c'est pas son fils. On va voir ce que je t'attends avec moi. En tout cas, avec moi, elle va expliquer. C'est dur de dire ça. Je dis avec moi, Mikol Makom la Touyema. Qu'est-ce que tu veux me dire quand tu me dis Mishesh Lo Ach Mikol Makom? C'est-à-dire quoi, un Ach Mikol Makom, quoi qu'il arrive, un frère, et ben, ça rend rêve de Yiboum. Elle m'a dit que même si le frère est mamzer, Amar Yehuda, la touille est mamzer. Même un frère mamzer, c'est un frère mamzer. Pas un fils mamzer. On verra un fils mamzer, c'est le cas d'après. Même un frère mamzer, ouais. Même un frère mamzer. Qu'il était marié avec un mamzer et que. Amar Yehuda, la touille est mamzer. Elle m'a dit pchit Comment à. tu parles avec la même mère? Non. Avec plusieurs. Même père. Un type, imagine-toi, c'est un type, il a eu un fils Réhouven et il a eu un autre fils Shimon, mais ce fils Shimon là, il a eu avec une femme qui était interdite à lui. C'est un mamzer, mais ils sont frères par le père. Donc là, ce frère-là, il va rendre potentiellement la femme de Réhouven, Chayavet de Yiboum, si jamais il y a un occasion. Inversement. Maintenant, inversement. Alors, elle m'a dit, c'est pas shoot. Alors, moi, elle te dit, c'est son frère, pas shoot, arrive, c'est vrai, c'est un mamzer, ok, mais c'est son frère. Alors, arrive-moi pas. Elle m'a dit, peut-être plus dire, moi, ou d'être mal, Ilaf, Arva, Arva, Mbnea, comme on a vu, qu'on apprend, le lien de frère par des enfants de Yaakov. Qu'il y a marqué, Anashim Achim Anachnu. Non, Achim, ok. Je te mettrai Anashim Achim Anachnu. Mal, il a un Ksherim Velo Psulim, Afkan Ksherim Velo Psulim. De la même façon que là-bas, c'est des Ksherim. Pareil aussi, on aurait peut-être pu croire que pour le Yiboum, c'est aussi extrêmement des Ksherim, pas des Psulim. Kamash Manan, que non. Alors, t'as quand même dit, une Achinami, pourquoi pas me mettre? Veima Achinami. Donc, moi, je dis, qu'il va déliner un Yiboum Niftar, Niftar, puisque par rapport au Yiboum, comme on verra juste après, un fils d'un mamzer, un fils mamzer, quoi, et il rend pas tour de Yiboum, puisque ça s'appelle qu'il y a un fils dans l'histoire. On ne s'appelle pas que le type il est mort sans avoir un enfant, puisqu'il a eu un enfant, même s'il a eu un enfant dans une relation interdite. J'ai rien compris. Pareil aussi, de la même façon que le fils, là on parlait jusqu'à maintenant, de savoir est-ce que le frère, il va rendre chayav la femme de Yiboum. Ouais. On dit un frère mamzer, Aussi. il rend chayav de Yiboum. Alors d'où on sait ça? Parce que de la même façon que le fils, on va prendre tout de suite, d'un pasuk, que le fils
d'un type, bah, il va rendre patour sa belle-mère de Yiboum, mais quand bien même lui c'est un mamzer. Ah, d'accord. Donc, Et bah pareil aussi, le donc, frère mamzer aussi, il va rendre chayav de Yiboum. Très bien. Enfin, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il est obligé. Donc en fait, quoi qu'il arrive, la femme avec qui il va se marier, elle a une relation. Non, après Khaïtsa ou pas Khaïtsa, ça, ok, ouais. on n'a pas rien dire que c'est lui ou pas Khaïtsa. Est-ce que Vadaï, on fera Khaïtsa. on a vu que. Alors, si en tout il cas, on l'a vu ce On cas-là. avait vu, d'accord. Toi, tu poses la question d'ailleurs pour qu'on a vu ce cas-là, après t'as me répéter ici. Et en fait, ici, on parle, parce que on pouvait parler là-bas que les deux frères étaient les deux mamzerim. Là, on parle qu'il y en a un caché et qui est pas caché. C'est pas la même chose. Alors maintenant, on dit, bah, Lema Yicheta, un verchiv ou l'école d'Avar. Tu me dis que c'est son frère, même si c'est un mamzer, c'est son frère l'école d'Avar. Pour quelle halakha tu dis ça, Lema Yicheta? Les Yorkshaw ou les Tamelo? Un type, un Cohen, il peut se rendre tamé pour son frère mamzer. Et pareil aussi pour les Yerushot. Son frère mamzer, mais il peut se rendre tamé pour lui. Moi, il sait pas chaud, c'est son frère. Arrivez-vous, ça, t'as ramené peut-être pour te dire que, oh, il est katav, qui michiro karovela, il y a un limite spécial. On sait que pour les femmes, si jamais c'est une femme qui était assoura à lui, il peut pas se rendre tamé à elle. Comme ce que nous dit Agmara, on a marqué qui michiro karovela, un Kohen peut se rendre tamé pour sa femme. Et d'un autre côté, il y a marqué Ve'amarmar, chez Eros ou Ishto. Et d'un autre côté, il y a marqué Loyi tamé Baal Be'amav. Un mari ne pourra pas se rendre tamé Be'amav le chalo pour celle qui l'a profané. Alors, il y a certaines femmes sur lesquelles tu peux te rendre tamé. Il y a d'autres femmes sur lesquelles tu ne peux pas te rendre tamé. Yesh Baal chez Metame, Yesh Baal chez Metame. Aketsad, Metame ou les Ishto Kshera, Metame ou les Ishto Psula. Si jamais sa femme, c'est une femme qui était Psula pour lui, c'est une Groucha par exemple, et s'est marié avec elle, il ne se rend pas tamé pour elle. Il se rend pas tamé pour elle. Bah, il s'est marié bien sûr, c'est une femme qui l'a profané. Ça reste sa femme. Eh ben, on te dit que non. T'aurais peut-être pu croire justement. Tant qu'ils sont toxines. Vadaï, des clichés aussi. En tout cas, toi, t'as pu croire de la même façon que par rapport à la femme Psula, il ne pourra pas se rendre tamé pour elle. Pareil, aussi son fils Mamzer, il pourra pas se rendre tamé pour lui, ou son frère Mamzer, je veux dire, il pourra pas se rendre tamé pour lui. Achanami, metame ou les ach kacher, metame ou les pasoul, kamashmalan que non, c'est pas la même chose. Ah oui, c'est ça. Parce que j'ai un pasouk Kamashmalan, là-bas. c'est que c'est pas la même chose. Parce que là-bas, j'ai un pasouk. Exactement. Alors, l'agma dit pourquoi pas. Vema achanami, alors peut-être ce que tu veux dire. L'agma dit pourquoi pas, effectivement, je dirais comme ça. L'agma dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la femme, Atam, les Pouké Kaima, la femme, on va te demander de la divorcer, tu te sépares d'elle, que tu la quittes, alors que le frère, tu peux rien faire. C'est ton frère, c'est un fait. Tu peux pas, non, son frère. Surtout quand Le fils, on a dit là, non? on a fait ça avec le passage avec Jacob, mais avec Son frère, ça veut dire que, on avait vu que quoi qu'il arrive, son frère. voilà, justement, mais non, non, C'est frère de Yaakov, au contraire, on voulait dire que du frère de Yaakov. que les Kshérim. Peut-être que les Kshérim, on voulait dire. Il n'y a pas de On a manière. dit que non, au final. Maintenant, l'Agma, elle te dit, ok, ça c'est ce qu'on avait dit par rapport au frère. Maintenant, on va voir par rapport au fils. On avait dit, l'Agma dit qu'un frère que son père a eu avec une Goya ou avec une Chifra, c'est pas son frère. Même si combien c'est par le père, Maïtama, avant d'arriver au fils, ils n'ont pas encore du frère du coup du Goya. C'est-à-dire que eux, c'est-à-dire que le Kohen, il est pas métamé pour lui. Exactement. Et pas de Yerusha. Pas dire Roucha. Exactement. Maintenant, On dit se marier. Maïtama marquera Aïcha Viladea Tiye la donner. Il y a marqué que, d'où on sait que la femme, Il va partager. d'où on sait, arrête de donner des trucs. Donc, en tout cas, d'où on sait que le fils d'une chifra, le frère d'une chifra par une chifra, d'où on sait que le frère par une chifra, c'est pas son frère. Le frère du chiffre. Le frère par la chifra, ça veut dire qu'en fait finalement le père, ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Il y en a un, sa mère c'est une chifra et l'autre sa mère c'est une chifra. D'où on sait que le fils de la chifra, c'est pas le fils du père, c'est le fils de la chifra. Parce qu'il y a marqué dans la paracha, il y a marqué que quand tu vas renvoyer la chifra, Aïcha Viladea, la femme et ses enfants. À elle, pas lui. Si elle a donné, ils seront pour le maître. Donc, on voit que c'est ses enfants à elle. Là, je comprends pas. On le dit au contraire, les enfants, ils appartiennent au maître. Au maître, mais en tout cas, c'est le pas personnage toi. Aïcha Viladea. La femme et non, la femme aussi, elle appartient au maître. La femme et ses enfants, donc, et les enfants de la femme. Mais si elle a décidé à un moment donné, elle doit laisser les enfants. Non, mais ce qu'on voit ici dans la Torah, c'est que la Torah elle te dit Viladea. Elle appelle le fils, elle appelle le fils de la dame. Donc ça laisse un lien fort. Donc ça, tu vois bien, tu vois Donc bien. c'est son fils à elle, pas à lui. Viladea, À il y lui. a marqué son Viladea. Il y a pas marqué, il y a Aïcha, Veyelet Shelo, il y a marqué Aïcha, Veyelet Shela. Très bien. Nous dit Agmara, Michesh Loben. Maintenant, on va voir le cas du Ben. Michesh Loben, Mikol Makom, pour dire, c'est quoi Mikol Makom? Encore une fois, le Mamzer. Mikol Makom, la Touye Maï. Amara Viuda, la Touye Mamzer, c'est pour inclure le cas de Mamzer. Alors, nous dit Agmara, Maïta, Amad, Amarkra, ou Ben Enlo, Ayen Alav.
Parce qu'il y a marqué que quand tu dois vérifier est-ce que il y a un hiboum à faire, tu vas vérifier est-ce que le type il a un fils ou pas. Tu vas vérifier tous ces dossiers. Est-ce que le type il a pas eu des fils voilà dans notre pays. Donc ayen alaf cherche enlo parce que la Gemara dit qu'on normalement si on voulait dire enlo, on aurait dire enlo le yud il est en plus. Comme ça quand on dit me en yebemi, la Gemara dit que me en et le n c'est la même racine. Donc on aurait pu dire la négation en disant en alef nun. Anlo, on aurait dû dire. Rachid explique. Le fait que tu m'as dit avec un yud, c'est ça, on va faire une dracha ayen lo, ayen alav. C'est-à-dire cherche n'importe quoi. C'est avec ayen, d'accord, c'est la dracha. Donc en tout cas ayen alav que on va chercher est-ce que ce type-là il a pas un fils même quand bien même ce fils-là il est mamzer. Donc on voit qu'un fils mamzer, c'est-à-dire qu'on va chercher même loin, c'est-à-dire même loin, même dans des cas qui sont de psulim. Donc un mamzer il rend pas tour de yibou, c'est ce que nous dit Agmar ici. Enlo ayen alav. Vechayav al makato, un type mamzer qui frappe son père. Il chayav mita. C'est pourtant un fils mamzer. Chayav al makato. Amay karekan ben nasibam chaotor. Pourquoi tu me dis qu'un fils qui tape son père alors que lui il est mamzer, il est chayav mita? Pourtant son père c'est un rachat. Si lui il est mamzer, c'est que son père c'est un rachat, non? Alors quel dit qu'on ne doit pas frapper son père rachat? Ben oui, il y a marqué ben nasibam chaotor. C'est seulement l'interdiction de maudire un nassi, c'est seulement si le nassi c'est un chemin Sur le nassi, pas sur le père. C'est la même chose. Ben nasibam chaotor. Il y a marqué Beosema Samecha. Donc pareil aussi, on devrait dire de la même façon qu'un type pourrait aussi frapper son père et le maudire si son père c'est un rachat. Nous dit la Gemara, qu'il a Rav Pinchas, Mishived Rav Papa. Rav Pinchas c'est le Rav Papa, Beosé Be'asat Teshuva. On parle d'un cas où il a fait Teshuva. Mais s'il n'a pas fait Teshuva, effectivement. C'est le droit. Comme ça, c'est machma. Que quoi, il a le droit? Qu'il a le droit. Ranami qui cherche sa Teshuva. Si ton Il continue à Il est Maritain. Maritain. Alors il fait, il maudit en discrètement. Je sais pas, mais en tout cas, la Torah c'est moutard. C'est pas, la Torah c'est moutard. Et ce qu'on dit ici que c'est interdit, c'est quand le type il a fait teshuva. La Gemara dit il barre teshuva. Comment il peut faire teshuva? On a vu dans Maseret Chagig, rappelez-vous, il y a pas si longtemps que ça. On avait vu Vatnam, on avait dit dans la Mishnah Shimon ben Menassia, mais vous vous rappelez la Mishnah là-bas dans la fin du premier Pérec. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis Pérec Romer Bakodesh, c'est pas dans Pérec Romer Bakodesh. C'est dans non, mais c'est une phrase de Pérec. En tout cas, Shimon ben Menassia, c'est dans la fin du premier Pérec. Shimon ben Menassia, qu'est-ce qu'il avait dit? Vous vous rappelez, on a vu Meuvat le Yuchalit Kon, Chisaron le Yuchal Leimanot. Il y a un passage qui dit que il y a des choses qui sont irréparables. C'est l'acte qui est pas réparable. On avait dit que celui qui était pas réparable, par exemple, celui qui va avec une femme, avec une chétiche, il a un enfant mamzer. En malasot nigmar. Irréparable, le mamzer il est là, tu peux pas le faire, tu peux pas le tuer, le mamzer. Ce qui est irréparable, c'est que le mamzer il est là, ça veut pas dire que lui il est pris. Il y avait parmi la Mishnah, il y avait marqué Abala Yerva Volin Mena Mamzer. La Gemara dit Ashtamia, Osema, c'est Amchaou. C'est vrai que le là, tu peux pas effacer. Mais lui, dans ses actions, le type maintenant, il a fait des chouva, donc c'est, effectivement, lui, il est. T'as une tâche indélébile, mais t'as. Tu peux toi-même pour continuer à faire des actions qui vont les mecs, ça va tout le temps, ils vont exactement, ils font plus de choses. Tanou Rabbanan du Yagmara, Tanou Rabbanan Braïta, Abba la Choto. Regardez, maintenant cette histoire, on va voir les doubles sœurs. C'est quoi double sœur? C'est-à-dire qu'en fait, c'est sœur normale, ce que nous on appelle sœur normale. Par le père et par la mère. Abba la Choto, celui qui se marie avec sa sœur, qui va avec sa sœur, qui a une relation avec sa sœur, Vehi bat Eshet Aviv. Veibat Eshet Aviv. Et c'est non seulement la fille de son père, mais c'est aussi la fille de la femme de son père. C'est forcément la fille de la femme de son père. Non, ça va pas forcément, parce que finalement, ça peut être très bien sa demi-sœur, mais son père il est encore marié avec cette femme-là. Donc c'est, en fait, finalement, c'est pas la bat Anousato. Même frère, même dans les autres. Non, c'est pas même mère. Non, même mère, on va en parler après. Mais là, pour l'instant, ils ont le même père. Ouais. Mais ils ont pas la même mère, on va dire. Mais cette fille-là, en plus d'être la fille du père, c'est pas la fille de sa viol. De la femme du père. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le résultat d'un viol. Ouais. C'est pas le résultat d'un viol. On a dit que si c'est le résultat d'un viol, c'est plutôt. C'est-à-dire qu'il fait deux herva. Voilà. Donc là, est-ce qu'il a une double herva ou pas? Marloket Tanaïm. Il y a, Chachamim te disent, Chayav Mishuma Choto, Mishum Bat Shetaviv. Il y a deux psukim, il y a un passage qui te dit que t'as pas le droit avec ta sœur. Premier lave. Deuxième passage qui te dit que t'as pas le droit avec la fille de ton père. La fille de la femme de ton père. Deuxième là. Donc un type qui va avec elle, il y a deux avis. Deux Chilou Korban si c'est Beshogeg. C'est Beshogeg de Rav Korban. C'est ça très bien. Parce qu'en Mézit, c'est carré, c'est pas de. Comme les ennemis des Rabaminé, non? Ouais, c'est par rapport à Korban. On ferait pas de Korban. Enfin, oui, il y a qu'un seul Riv carré. En train de Yagmara, ça peut pas qui me l'a revenu dans le cadre, parce que carré, de toute façon, il a jamais. Les deux cigarettes? Ouais. Non, parce qu'on a dit. Chayav Mita, c'était Chayav Mita, oui. Dans la Rayot, il y en avait qui étaient Chayav Mita. Il y en a qui sont Chayav Mita, il y en a qui sont Chayav Karet. La Choto, c'est pas c'est Karet. Et Achoto, c'est Karet, c'est Srefa.
Je me rappelle plus. Il me semble que c'est carré. En tout cas, nous dit Agmara, Chayav Mishum Achoto, Mishum Bat Eshet Aviv. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il te dit, Eno Chayav Ela Mishum Achoto. Il n'y a que le issue de Achoto. Alors, Bilvad. Velo mipne bat, Eno Chayav Ela mipne Achoto Bilvad. Velo mipne Bat Eshet Aviv. Il n'a pas le issue de Bat Eshet Aviv. Maïta Mayud Rabbanan, qu'il a la raison. Alors là, ça va aller jusqu'à la fin de la Mishnah, ça va être le malach, on va faire le au milieu, mais en tout cas, voilà, moi, essayez de comprendre la question. Dès qu'on comprend la problématique, c'est un type que c'est sa demi, c'est sa demi-sœur, mais c'est aussi la fille de sa belle-mère. Est-ce qu'il y a deux avim pour lui, deux chiyuvim ou un seul chiyuv? Marloket Chachamim Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. La Gemara demande Maïta Mayud Rabbanan qui dit qu'il y a qu'un seul chiyuv. Amré qui dit qu'il y a deux chiyuv mechila. Maïta Mayud Rabbanan. Amré Mik dès que tu as marqué d'un côté marqué Ervat Achotra Bat Avicha ou Bat Simecha. La fille de ton père, ta sœur qui parle par ton père ou par ta mère. Et d'un autre côté, il y a un autre passage qui te dit que Ervat Bat Eshet Avicha Moledet Avicha Achotechai. Là, Mali, pourquoi on te l'a cité une deuxième fois? Je m'amina les Chayvo, Mishum Achoto, Mishum Bat Eshet Aviv, pour te donner les deux chiyuvim. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il te dit non. Amacha Achotrai, il y a marqué ton frère, Achotrai, c'est ta sœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle qui est ta sœur, comme ça, elle est que ta sœur et pas autre chose. Achotechai, c'est ta sœur. Mishum Achoto, Tamechayvo, Viyata Mechayvo, Mishum Bat Eshet Aviv. Alors, Rabbanan, qu'est-ce qu'il fait du mot I, Rabbanan? Rabbanan, Ay Achotechai, Mayavdele, ou qu'est-ce qu'il va en faire? Le Achotecha, qu'est-ce qu'il va en faire? Les Chayvo, l'Achoto, Bat Aviv ou Bat Imo. C'est pour te, alors là, on avait déjà parlé de ça une fois. C'est pour te dire que quand une sœur qui est sœur par le père et par la mère, t'es aussi chayav sur elle. Même si la Torah t'a parlé que sœur par le père et que sœur par la mère, t'aurais peut-être pu te dire que t'es chayav que sœur par le père ou que sœur par la mère. Mais là, je pourrais lui dire tout. Mais s'il est chayav et par le frère, et par la sœur et par le père et par la mère, Et j'en ai trois là. j'aurais peut-être pu te dire que non. J'ai trois là. Si tu veux, t'as le droit si tu veux. En tout cas, t'aurais peut-être pu dire. Hoppa, Kalvachomer. Il te dit, Rabbanan, tu sais pourquoi ici j'ai besoin d'un pasouk? Pour te dire qu'on fait pas de Kalvachomer pour rendre chayav. En mazirin minadin. C'est vrai qu'il y a Kalvachomer, mais en mazirin minadin. Et la Gemara, elle te dit que c'est pour ça qu'on a besoin. Alors, et Rabbi aussi, comment il fait avec ce en mazirin minadin? Il te dit, non, t'aurais peut-être pu croire que t'as avec Katav Lakra. Regarde ce que la Gemara va expliquer. On va expliquer rapidement et on va s'arrêter là. Elle va dire, c'est pour t'apprendre que en mazirin minadin. Et Rabbi Yehuda, mais imkel ichtov chamana achotecha. Si vraiment c'est juste pour en mazirin minadin, je vais me dire achotecha. Le mot hi, il vient pourquoi? Hi la mali, mishum achotecha tamechayvo, via tamechayvo, mishum eshet aviv. Tu es chayav, comment mishum achoto, et pas mishum eshet bat aviv. Rabbanan, il fait quoi du mot hi? Rabbanan, fait grave dirtiv achotecha. Il s'est écrit mirtav hi, j'ai quand même besoin d'écrire le mot hi. Pourquoi? Parce que chez l'autre, Thomas, pour ne pas que tu me dises que Be'alma, mazirin minadin, que en général on est mazirin minadin. Alors pourquoi écrire achotecha? Vechitema achotecha de kadavachana la mali? Parce que tu aurais peut-être pu dire que milta de hacha avec Kalvachomer, tara avec Katav Lakra. Donc tu aurais peut-être pu dire que c'est un principe que des fois des choses qui peuvent être appris par Kalvachomer, mais des fois la Torah elle prend la peine de te l'écrire. Parce que des fois on peut trouver une faille dans Kalvachomer peut-être c'est ça. ça. On l'avait vu une fois. Non, ça c'est pour écrire pour Enochi minadin. Ouais, t'as raison. En tout cas, nous Yagmara Katavachamana hi. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Imkenik Katavachamana la chotecha hi. Pourquoi il y a Beidarka? On aurait dû s'écrire la chotecha. Il dans l'autre passage, en fait, c'est écrit dans ce passage-là. C'est pour nous dire, Mishum Achotra, Tamechayov, et Tamechayov, Mishum Eshet Bat Achi, Eshet Bat, Eshet Achot, Bat Eshet Aviv. On s'arrête là. On s'arrête au petit moment, au premier heure de. Il faut que tu prennes le téléphone de Amiel. Parce qu'ils sont connus.